une mauvaise herbe qui devient une amie. Et il faut savoir que toutes les mauvaises herbes ne sont pas méchantes pour vos jardins. Au contraire, elles peuvent vous apporter beaucoup. Elles viennent toutes seules et elles agrémentent votre jardin à la fois au niveau visuel, mais aussi au niveau culinaire. Et là, je vous en donne rarement, mais je vais vous donner quelques petites recettes avec une plante qui pousse, une plante qui pousse toute seule, qui il faut un petit peu surveiller parce qu'elle peut vous envahir, mais par contre, vous pouvez l'utiliser assez vite. Regardez ce massif où on a un petit peu ici de graminées, donc les Stipa gigantea, agapanthe, bien sûr, moi je suis en bord de mer, Gora. Bon, un bon petit mélange, on est en plein été, c'est très très sec. Certains sédums survivent un peu mieux. Et puis, je vois apparaître régulièrement une plante, très aérienne, très jaune. Et regardez, une petite guêpe police, pareil, qui vient butiner et qui est très contente. On va avoir un zoom. Yes. Arrête de trembler, canetier. Voilà. Et donc cette guêpe, elle va profiter bien sûr du nectar de cette plante qui est très très mellifère pour aller polliniser les autres, surtout en cette période où il fait très chaud, très sec et où j'ai pas beaucoup de plantes qui résistent. Donc cette plante, je ne vous ai pas donné son nom, c'est le fenouil sauvage, à ne pas confondre avec l'ânette. Je vous détaillerai la différence après. Mais vous voyez, hein, donc c'est des guêpes à balancier qui ont des grandes grandes pattes qui sont pas méchantes, qu'il faut pas taquiner, mais voilà, elles vont pas vous agresser. Et elles adorent ces plantes-là pour plusieurs raisons, et donc je vais les détailler. Donc vous voyez, ce fenouil s'est installé dans mon massif. Alors bien entendu, je vais m'arranger pour en supprimer quelques-uns, mais c'est quand même une plante intéressante. Alors d'abord pour les insectes et puis pour nous. Regardez, un autre ici, assez aérien, assez structuré, jaune, très sympa, et qui vous ramène une tache en été assez sympa. On va aller, suivez-moi, on va en parler un petit peu ici. Donc voilà, un super pied, un pied intéressant qui commence à venir à fruit. Et c'est pour ça que je voulais venir ici. Alors, le fenouil. Donc cette plante, une odeur anisée assez forte, et c'est celle-là qu'on va travailler assez vite. À ne pas confondre avec l'ânette qui a un feuillage beaucoup plus fin, d'accord, qui est annuel, alors que lui va être vivace, donc il va vivre plusieurs années. L'ânette a un petit goût beaucoup moins citronné, un petit peu plus frais, et reste plus en feuillage. Et beaucoup moins haute, beaucoup plus petite. Je me concentre sur le fenouil, et vous pouvez encore rezoomer parce que c'est bien, il y en a deux. Regardez le nombre de bestioles qui viennent sur ces plantes-là. Alors, ce fenouil, il est intéressant pour plusieurs choses. Pour son feuillage. Donc là, le feuillage en infusion est intéressant parce que il est très anisé, une forte odeur d'anis, et en infusion va pouvoir vous guérir entre guillemets de problèmes intestinaux. Alors je vous fais pas de détails. Problèmes intestinaux, bien entendu, c'est quand on adore un peu trop les flageolets. Eh bien, vous mettez une petite infusion de fenouil et ça règle le problème. Bien entendu, cette plante-là, comme elle a poussé chez vous toute seule, elle est sans aucun problème, sans aucun produit phytosanitaire. Donc, problèmes intestinaux sans souci, avec le feuillage. Ensuite, on a les tiges que vous pouvez utiliser, vous les coupez en petits tronçons comme ça. Alors, on va enlever les feuilles. Voilà, petits tronçons. Et vous mettez dans le bouquet garni du poisson. Dans un bouillon. Et vous allez avoir un petit goût anisé très sympa. Vous faites votre bouquet garni avec les tronçons qui vont libérer la sève. Et on a une odeur anisée très sympa et qui vont rendre, bien entendu, vos recettes beaucoup plus digestes. Donc le feuillage, en infusion, en tisane, en courbouillon, mais on peut aussi le couper avec des yaourts qui vont pardon, agrémenter les concombres. On fait des concombres à la menthe, mais on peut tout à fait utiliser ce goût anisé dans les concombres à la crème. Alors à la crème, Canotier, il évite, hein, il met du... Vous avez vu? Il met du yaourt, c'est beaucoup mieux. Donc on a dit feuillage, soit cru dans les concombres, soit infusé pour la digestion. Les petites tiges qui permettent de faire le poisson. Et puis après, on peut infuser. Ça peut être sympa pour des crèmes au lait ou des glaces, entre autres, pour pouvoir donner un petit coup anis dans vos préparations. Et là, vous prenez les sommités fleuries. Alors, je ne vais pas toute la diminuer, mais bon, tant pis. Et vous faites infuser ça. Alors, il n'y a même pas besoin de laver, hein, vous voyez. Il y a juste, voilà, alors des fois, il y a quelques petits auxiliaires. Vous laissez infuser dans votre crème pâtissière ou
dans votre glace à la vanille et vous allez avoir, regardez, vous avez senti, voilà, super odeur d'anis. Eh oui, la caméraman est trop forte, elle fait même passer les odeurs. Donc voilà, et puis après, autre point, alors c'est pas tout à fait sec, hein, puisqu'elles sont en formation, vous voyez les graines, il y a eu floraison, et là il y a fructification, tiens, même une petite araignée prédatrice, vous la voyez là, qui attend le petit diptère qui viendra et qui va se faire manger. Bon, fermons la parenthèse. Ici, ces graines-là vont pouvoir, d'ici fin août, début septembre, vous allez voir, vont sécher, vous les croquez, et forcément, c'est comme un bonbon à base d'anis, ça vous permet de digérer beaucoup plus facilement, et c'est aussi un coupe-faim, sans aucun problème. Donc, une plante qui est plein de vertus, d'accord, et qui peut être utilisée pratiquement toute l'année. Pourquoi? Très simple, hein. Ici, je vais la couper. Admettons qu'on soit en fin septembre, fin août, début septembre. Les graines, vous les laissez accrocher, vous laissez sécher en bas, dans un sac papier. Elles vont se décrocher toutes seules. Vous les récupérez au fond du sac papier. Séchage tête en bas, dans un sac papier, ça tombe tout seul. Et vous récupérez ces graines-là, vous mettez dans du riz ou vous mettez dans vos bouillons. C'est exceptionnel. Alors, je ne fais pas souvent de recettes de cuisine parce que sinon, je serais obligé de faire une autre chaîne avec autant de succès. Non. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que, et vous l'avez compris dans mes vidéos, surtout laissez venir certaines mauvaises herbes. Voilà, je vais y arriver, il fait trop chaud. Certaines mauvaises herbes qui peuvent vous apporter plein de choses dans votre jardin et qui viennent toutes seules. Alors, par contre, attention, cette plante-là a un pivot très profond. Donc, soit vous la laissez, et moi je la laisse venir, soit si vraiment vous en avez beaucoup, il faut aller chercher assez profond pour pouvoir la détruire. Mais pourquoi détruire des plantes qui viennent toutes seules et qui vous apportent autant de qualité? À bientôt!